Esther, le shiur du Rav Ginsburg, les explications du Rabbi Melech HaMashiach, transmises par notre maître le Rav Ginsburg, pour la Géoula, pour agir dans le monde Esther. Le titre s'appelle Quoi faire et comment faire pour déclencher effectivement la Géoula. D'abord, je voudrais remercier David qui m'a permis de venir faire ce cours. Il faut savoir que ce cours, vous avez un grand mérite d'être là. Dieu vous a choisi, comme David l'a dit tout à l'heure, parce que c'est la première fois qu'il est diffusé en France et peut-être même en Europe. C'est un cours qui vient, comme David l'a dit, du Rav Ginsburg, qui a repris une sira du Rabbi, qui lui-même s'appuie sur Gemara Sanhedrin. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Donc, on va traiter du sujet le plus grave, celui de la Géoula qui apparemment est complètement bloqué, alors que le Rabbi nous l'avait promis depuis pratiquement 18 ans. Que faut-il faire pour enclencher définitivement la Géoula? Sur quel bouton il faut appuyer? D'abord, on va définir ce qu'est la Géoula, pour que tout le monde sache à peu près ce que c'est. Avant tout, la Géoula, il faut savoir que c'est le but de la création. De toute façon, elle viendra. Quoi qu'on fasse Torah ou mitzvot, que Rasvé Shalom on oublie, la Géoula nous a été promis avant l'an 6000. Seulement le problème est le suivant, c'est que si nous ne faisons pas ce qu'il faut, si nous ne sommes pas passifs, si nous ne sommes pas acteurs de cette Géoula, il y aura un problème très grave, c'est que nous aurons le droit à une Géoula, on va dire, à bas prix. Ce sera celle que Dieu nous donnera de toute façon, mais comme il n'y aura pas eu le mérite de l'homme, elle ne sera pas totale. Elle ne sera pas, comme dit le Rabbi, Amétide Véachlema. Et cela entraîne que le mal, parce que la Géoula, en fait, c'est le mal qui est complètement éradiqué, cela entraînerait que le mal, au lieu d'être transformé en bien, au lieu de faire Itapra, il fera Itkafia. Il sera toujours tapis dans un coin, prêt à ressurgir. Et à ce moment-là, ça nous emmène encore dans d'autres périodes de 7000 ans, etc., etc. Donc nous devons être partenaires de la Géoula, et le Rabbi nous a bien responsabilisés. Donc, contrairement à certaines chitotes qui, elles, pour ne pas les nommer, disent non, la Géoula c'est le problème de Dieu, nous ça ne nous regarde pas. Chez Chabad, on dit non, nous sommes acteurs et partenaires de la Géoula. Ça c'est très important à savoir. Mais qu'est-ce que c'est que la Géoula? D'abord, la Géoula, elle concerne tout le monde entier, c'est-à-dire les humains, les animaux, les végétaux et le minéral. Toute création qui souffre va monter de plusieurs crans et rentrera en Géoula. Concrètement ici, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? D'abord, elle va apporter la paix dans le monde, ce qui ne fera pas de mal, et surtout à Israël. Et la Torah sera reconnue en fait comme la seule religion. Elle apportera la vie éternelle, la mort sera supprimée, les souffrances, les maladies, les fléaux. Il y a séparation entre le monde spirituel et le monde matériel sera retirée. La résurrection des morts. Et surtout, on verra la révélation ici-bas d'Hachem. C'est-à-dire qu'on verra que tout ça, tout le monde matériel, c'est Hachem. Maintenant le Mashiach. Le Mashiach est censé apporter la Géoula. On va dire quelques mots sur le Mashiach. Le Mashiach peut apparaître de 5 façons différentes. Il peut apparaître pitom, d'un seul coup. Il peut apparaître aussi après une gestation, comme un être humain qui vient d'une mère et d'un père. Il peut apparaître Begilgoul, une incarnation. Il peut apparaître avec la résurrection des morts, et aussi d'une autre façon, plus spirituelle, dans le sens où, après Saïstalkout, après avoir vécu, être remonté vers Hachem, il peut agir d'une façon d'influence, influencer toute sa génération en lui envoyant un ordre spécial, et donc en apportant une conscience messianique à la génération. Et c'est ce qui se passe. Et en fait, le Rav dit que le Mashiach, il viendra des 5 manières ensemble. Ce qui est un tour de force, parce qu'il y a des manières qui semblent être contradictoires. Et bien non, comme tout est nos safaris, tout est
Nessi, donc le Mashiach viendra de 5 façons. Ça va être une seule chose, c'est 5 choses que tu viens d'énoncer. En même temps, voilà. En même temps. Alors, je peux expliquer, tu veux expliquer peut-être Tom, répète les cinq. Tom, il va apparaître comme ça. On sait qu'il y a des gens qui ont déjà vu le Rabbi apparaître comme ça. Instantanément. Instantanément. ils l'ont filmé au Samenti, tu te rappelles la vidéo qui avait fait le tour du monde. En place, Samenti, quelqu'un est filmé dedans, et le Rabbi il a apparu comme ça, il est rentré. Il peut apparaître Béibourg, en gestation. Et il a été filmé. Une Filmé, gestation. bien sûr. C'est publié dans le monde entier. C'est ce qui se passe. Une gestation, il est sorti de le ventre D'un père et d'une mère. D'un père et d'une mère. Oui, 9 mois de grossesse. Et oh. Begilgoul, c'est-à-dire qu'il a une âme qui lui vient après être monté là-haut et redescendre. Avec la résurrection des morts. Désolée, hein. Et grâce aussi à son élévation, qu'il y a un zivou qui se fait dans les Olamot, et à ce moment-là, on nous renvoie une ashpa à la génération. C'est quoi une ashpa? Une influence messianique, c'est-à-dire qu'on acquiert tous une conscience messianique. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pourquoi la Géoula n'est pas là, c'est qu'on a une conscience de galoute. On est tous en galoute. Même les plus grandes sadikim, qui n'ont rien à se reprocher, qui sont parfaits, Torah mitzvot, et n'ont pas la conscience messianique, ils ont une conscience galoutique. Il ne faut pas confondre la tzidkout, la sainteté, avec la conscience, avec la Géoula. On peut être en exil profond, et d'ailleurs le Rabbi a dit, une des guerres du Mashiach, ce sera la plus dure, c'est celle de s'occuper des religieux orthodoxes, qui eux, ils sont vraiment Torah et mitzvot, mais ils sont dans une galoute profonde, à tel point qu'ils ne savent même pas qu'ils sont en galoute. Et ça, c'est très grave. Voilà. Maintenant, que faire, comment faire pour déclencher la Géoula? On va s'appuyer sur le Dvar Malchut du Rabbi, que le Rabbi a écrit et diffusé en l'an 5750. Si on a des questions, pardon Esther, si on a des questions, on va les poser après, Bezrat Hashem. Parce qu'on a les réponses grâce à Dieu, mais là il faut garder le cheminement. Les questions, réponses, c'est après. Voilà, s'il vous plaît, je vous demande vraiment le silence. C'est filmé pour la première fois dans le monde en français. Voilà. Donc, on va s'appuyer sur le Dvar Malchut du Rabbi, Meler Mashiach, sur ce qu'a dit le Rabbi. D'abord, le Rabbi nous a dit tout Israël a fait Teshuvah. Alors, on ne comprend pas. Il suffit d'aller à Tel Aviv pour une suspension. Peut-être que ça, j'ai arraché la perruque. Et... Non. Comment faut-il prendre cette... Est-ce que le Rabbi s'est trompé? Non. Est-ce que le Rabbi est trop gentil? Il est trop gentil, mais il ne dit pas les choses comme ça. Non. Comment faut-il comprendre cette phrase très importante? Il faut prendre ça au niveau, et tout ce qu'on va dire, c'est au niveau klali, au niveau du peuple en entier. Ce n'est plus du tout au niveau individuel. Quand on parle de Teshuvah, c'est une Teshuvah klali, de l'âme Israël. C'est-à-dire que le peuple juif a fait Teshuvah parce qu'il s'appuie sur toutes les générations passées, le mérite de toutes les générations passées, et d'où nous sommes la dernière. Donc on est un peu comme un nain sur les épaules. On repose sur eux en fait. On repose sur eux. Et on a fait ça, on est arrivé. Au niveau clalit, le peuple juif a fait Teshuvah. Ici, personnellement, on est très très loin du compte. Mais si on est la dernière génération. Le Rabbi a dit, j'ai fait tout ce que je devais faire, je vous transmets à vous le problème. Alors je reprends un peu ce que je dis tout à l'heure. Le Rabbi ici veut nous responsabilité. C'est-à-dire que nous devons, nous, être partenaires de la Géoula. C'est-à-dire que chaque chose que l'on doit faire, c'est pour la Géoula. Esther, il faut appuyer là-dessus. Chaque chose, ça veut dire, même si on met une pièce dans la Zdaka, on va à un cours, je ne vais pas au cours pour le cours, je vais au cours pour la Géoula. Voilà. Je vais faire ça, c'est pour la Géoula. Chaque chose. Oui, chaque chose, il faut penser Géoula, il faut être obsédé Géoula. Il faut avoir être doeg, c'est-à-dire avoir le souci de la Géoula. Sinon, on ne sera pas touché. Autre chose que le Rabbi a dit dans le Dvar Malchut. Alors ça, écoutez bien, c'est très important parce qu'il faudra faire de la Kabbalah. On est obligé de passer par la Kabbalah. Le Rabbi a dit Istamat avodat abiruchim. Ça veut dire le raffinage.
On peut Oui. passer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais elle prend la commande. Non, non, c'est Oui, bon. mais d'accord. Vas-y Esther. Le raffinage du monde est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi a fait cette révélation en 1988. C'est très précis. C'est-à-dire que c'est dans l'année 5700... 88 tu dis? 88, Je crois que c'est la première fois que j'étais voir le rabbi. 5750. très fort. C'est-à-dire que depuis 5750 ans, le monde n'était pas raffiné. Et Dafka, en 1988, le rabbi nous dit c'est raffiné. C'est-à-dire qu'on est passé de l'ère du Jurassic Park à je ne sais pas quelle ère, à l'ère spatiale. On a fait un saut quantique sans absolument pas s'en rendre compte, ce qui est très grave. Vous avez donc vu le niveau de conscience que nous avons. Qu'est-ce que ça veut dire que le raffinage du monde est terminé? Avant ce monde matériel, donc avant Bereshit, l'histoire du monde pour nous commence avec Bereshit. Avant ce monde matériel, il y avait un monde qui s'appelle Tohu. Tohu, vous savez ce que ça veut dire? Tohu bohu. Tohu bohu, allez dans la chambre de vos enfants, vous comprendrez. Oui. Ce monde de Tohu, il y avait de très grandes lumières qui venaient des lumières de Dieu, des énergies très puissantes, qui se revêtaient dans ce qu'on appelle des vases, ou dans des kélim. Et le mot kélim est important à connaître. Et ces énergies étaient tellement puissantes, elles ont cassé les vases. Ça s'appelle Shvirat HaKelim. Ça a eu pour conséquence dramatique de renvoyer le or, c'est-à-dire toute l'énergie divine, en haut, et les vases en bas, dans la terre. Et ça, c'est l'origine de la mort. C'est quand quelqu'un, parce que Shalom part de ce monde, son âme, c'est le or, il remonte en haut dans le monde spirituel et le corps va dans la terre. Donc ces énergies divines, cette brisure des vases a entraîné exactement 288 étincelles de divinité. C'est-à-dire quoi? Que quand le vase est tombé dans les clipots, dans le bas, dans la terre, ils ont gardé un petit peu de l'énergie divine, du divin. Ils ont gardé un petit peu de ce or divin qui n'est pas remonté. Et c'est donc que le monde a été mélangé. Le bien et le mal a été mélangé. Et c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu raffiner ces 288 étincelles de divinité. C'est-à-dire quoi? Aller les chercher dans le domaine des clipotes et du mal et les extraire pour les remettre dans le domaine de la sainteté, de la Gdusha. Ça a pris exactement 5750 ans, 1980. Même à l'époque du Rabbi Rayas, donc 60 ans ou 50 ans avant, le Rabbi Rayas disait c'est pas terminé, il faut encore lustrer les boutons. Il y en avait qui n'étaient pas complètement raffinés. Le Rabbi est arrivé en 1988, il a dit tout est prêt. Le monde est prêt à accueillir Mashiach. Il aurait dû écrire ça dans les journaux. On ne se rend pas compte de l'événement cosmique que c'est. C'est vraiment la période de Mashiach. Donc, ce travail est terminé. Et vous allez me dire, d'abord, autre chose. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait ce travail? Comment on a pu raffiner ces étincelles de divinité? Tout simplement par Torah et Mitzvot. Quand je fais une bracha sur un aliment, l'aliment sur lequel je fais la bracha, je le monte dans le domaine de la Gdusha, de la sainteté. Je ne laisse pas dans les clipotes, dans le même. C'est ça le raffinage du monde. Donc depuis Torah et Mitzvot, grâce à la Lacha, grâce au Talmud, à la Gemara, on a fait un tri. Et vous remarquerez que c'est souvent un tri, la Lacha. Le bien, le mal, le kacher, le tarev, Assour, le permis, etc. Vous verrez, c'est une avoda de tri. D'ailleurs, vous verrez que Shabbat, on n'a pas le droit de trier. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le même monde. Shabbat, tout le monde remonte, donc on ne peut pas faire ce tri. Donc voilà, nous voilà avec un monde qui est donc tikkuné, réparé, et prêt à recevoir le Mashiach. Problème, on ne voit rien. On ne voit rien. Depuis 20 ans, 18 ans, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Mashiach s'est trompé? Non. Pourquoi on ne voit rien? C'est que là, on va encore être obligé de passer vers un petit peu de Kabbalah.
ne sais pas si vous connaissez l'arbre séphirotique, il y a 10 séphirotes dans cet arbre. Ce sont des canaux d'énergie divine avec lesquels Dieu a fait le monde. On ne parle pas des 10 premières, on va dire que les 5 premières ont été couronnées par le travail des Bnei Israël, du peuple juif avec Torah Mitzvot, jusqu'en 1988. Mais les 3 dernières, qui représentent la séphira de Hod, la séphira de Yesod et la séphira de Malchut, n'ont pas été couronnées par le peuple juif. D'où tout le problème du monde actuel, qu'on voit ce balagan, et on voit même que les choses, plus on a l'impression qu'ils sont pas en train de s'aggraver dans le mal que dans le bien. Pourquoi? Parce que ces 3 séphirotes, seul le Mashiach peut les tirer. À quoi elles correspondent? Quand on sait que la séphira de Hod, c'est-à-dire la reconnaissance de Dieu. Donc son contraire, sa clipa, ça va être sa non-reconnaissance, c'est-à-dire l'athéisme. On voit tout de suite à quoi on fait allusion, à la science, surtout à la science du début du siècle. Maintenant, la science, elle commence petit à petit à reconnaître qu'il y a forcément un Dieu. Mais avant, c'était la guerre entre la science et la Torah. Donc la laïcité et l'athéisme. Ça, seul le Mashiach pourra... qui connaît cette séphira. Deuxième séphira, le Yesod. Le Yesod, bien qu'il soit là, c'est la reproduction. Ça représente l'organe de la reproduction. Donc on comprend très bien qu'aujourd'hui, son contraire, c'est plus la reproduction. Dans la Kippa, c'est la débauche sexuelle. On a besoin de s'étaler là-dessus. Et troisième séphira, la séphira de Malchut. La Malchut, c'est la matérialité du monde. Le monde matériel. Alors, on comprend que son contraire dans le mal, sa kippa, ce sera l'abus matériel, c'est-à-dire l'argent, le dieu de l'art. Donc, on est face à 3 clipotes qui caractérisent très bien notre époque. L'athéisme, pour beaucoup, la débauche sexuelle et le dieu argent. Alors on va voir quoi faire et comment faire pour donner tout ça. Et pour que Mashiach puisse vraiment se dévoiler. En fait, il y a 2 avodotes à faire, 2 travails à faire. Un qui est spirituel et bien sûr l'autre qui est purement matériel. On va quand même parler un petit peu de celui qui est spirituel parce que, quoi qu'il est autorisé à tout le monde ne peut pas le faire, il faut bien reconnaître. C'est un avoda spirituel, c'est l'étude. C'est l'étude de ce qu'on appelle le nistar, c'est-à-dire la partie cachée de la Torah, la Kabbalah et surtout la Chassidut Chabad. Ce sont les sujets les plus profonds qui parlent de Dieu, qui décrivent Dieu et dans lesquels on est proche de Dieu. Et là, on ne s'occupe plus du tout du monde matériel. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on étudie le Niglet de Torah, c'est-à-dire la Halacha, le Talmud, la Gemara, on peut comparer ça à un livre de bord qui nous a été donné par Dieu et qui nous permet de nous conduire en bon juif. Comment se conduire en bon juif dans tous les événements de la vie. On est dans le comment. Et on est dans un monde matériel concret. Dès qu'on est dans le Nistar, on s'occupe de Kabbalah et de Chassidut, on change de plan. On est dans le monde spirituel, on s'approche de Dieu. Et nous, on n'existe plus. Il n'y a plus que Dieu. Donc, il y a une perte totale de l'ego. On ne se retrouve plus. Et donc, si vous voulez, quelque part, on capte Dieu et Dieu nous rentre en nous. Ce qui est ça pour effet de changer notre niveau de conscience. Et le mot niveau de conscience, on va l'utiliser très très souvent, vous allez voir. Cette étude s'appelle donc l'étude du Nistar et ça nous permet d'accéder à ce qu'on appelle, pour ceux qui s'y adonnent, j'allais dire jour et nuit, mais pratiquement toute leur vie, au Gilou Yanefesh. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un dévoilement de l'âme juive. Et ça permet de voir le monde avec les yeux de Dieu. Pas comme nous, la créature, on voit les choses d'en bas, on voit Dieu, mais comme Dieu lui-même voit les choses. C'est-à-dire qu'on devient,
On acquiert la vision divine. Et ça s'appelle Gadlut Amorphine. Et c'est ça, sortir en Géoula. La sortie en Géoula, c'est pas une sortie physique. Ça, sachez que c'est pas physiquement que ça se passera. C'est spirituellement. Lorsqu'on aura acquis ce niveau de conscience messianique, tikkuné, alors on sort, la personne qui acquiert, il n'y en a pas beaucoup qui font. Rabbi a dit 1, 2 ou 3, rassurez-vous, il y en a 1, 2 ou 3 sur la planète qui font. La personne sort vraiment psychologiquement et spirituellement en Géoula. Et après, elle entre comme Am Israël, c'est une seule âme. Il y a eu un inconscient collectif. Ça touche les autres, les chamottes. Ça entraîne le clan d'Israël. Et après seulement la sortie en Géoula spirituelle, arrive la sortie en Géoula physique, du gouffre. Et ça, le gouffre ne sort pas en Géoula d'abord. C'est d'abord par l'esprit, par là. Pourquoi? On va se poser une question. Pourquoi sortir en Géoula, ça passe par la conscience? Pourquoi ça ne pourrait pas passer par les bonnes midotes? Être un tzaddik, c'est tout. Pourquoi les tzaddikim ne sont pas amenés à venir à la Géoula? Quelqu'un qui a une grande... Il y en a des tzaddikim, des gens qui ont une pureté extraordinaire. Pourquoi ils ne changent pas la Géoula? On va être obligé, pour aborder ce sujet qui est très important, de parler d'Adam Arishon. En fait, c'est quoi l'exil? L'exil, ça a été consécutif à la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, avant la faute, il vivait en Géoula. Lui, il avait conscience que de Dieu, mais pas de lui. Il ne savait pas qu'il existait. Après la faute, il s'est aperçu qu'il n'était pas vêtu. Donc il avait ce qu'on appelle une conscience éloquie. Divine. Une conscience divine. Et lui, il se sentait pas. Après la faute, ça fait une chute cosmique catastrophique, on ne peut pas s'imaginer. Je pense le monde est tombé de 14 cieux. Le monde était, avant d'Adam Arishon, le monde était Ouchani, Spirituel. Il était spirituel, et il est devenu Gashmi. Matériel, dur comme on le voit, et limité. Par contre, grossier. Par contre, Adam Arishon, après sa faute, il a eu conscience de lui, mais il n'avait plus conscience de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes exactement au niveau d'Adam Arishon après la faute. On a conscience de nous, de tout ce qui se passe autour de nous, mais Dieu, on l'aime, on y croit, mais on n'a pas conscience de lui. Adam Arishon nous a fait perdre nos consciences éloquées pour acquérir une conscience atzmite, une conscience de soi. Alors le tikkun, forcément, de cette catastrophe, ça va passer par la conscience. Il faut retrouver la conscience éloquée qu'avait Adam Arishon avant la faute, mais en mieux. Sinon, ça ne servira à rien. Ben oui, on n'a pas fait tout ça pour revenir. Ça va être supérieur à ce qu'il y avait avant. Avec l'aide de Dieu. C'est un grand sujet en soi, on ne va pas l'aborder ce soir. Il faut savoir que conscience de soi plus conscience éloquée égale conscience tivite, c'est-à-dire conscience naturelle égale conscience messianique. Ouais. D'où l'obligation d'étudier les sujets de Kabbalah et de Chassidut. Demandez à vos maris de lâcher un peu les Guémaras, je pense à son droit. Pas pour, j'ai rien contre la Guémara. Elle a fait son travail, elle a permis le tikkun du monde. Mais maintenant, il y a une autre avoda à faire qui s'appelle Avodat Yichudim. Car des Yichudim, c'est justement ce qu'on a dit, étudier le sol. Voilà pourquoi ça passe par un changement de conscience et pas par des bonnes midotes. Il faut garder les bonnes midotes. Hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait se lâcher, pas du tout. Mais il faut mettre l'accent sur le niveau de conscience. C'est-à-dire comme la première avoda est terminée, que le rabbi a annoncé qu'on a réalisé tout le travail que Dieu nous avait assigné et que c'est terminé, bien sûr qu'on n'abandonne pas puisqu'on doit continuer à faire Torah Mitzvot et encore plus que ça le rabbi dit à la perfection, d'accord? Mais aujourd'hui il y a un autre travail, ça veut dire qu'on continue à étudier bien sûr le Shulchan Arour, la Gemara, toute la Torah, mais maintenant toutes les forces qu'on doit mettre, c'est particulièrement dans la Chassidut, dans les secrets divins de la Torah. Et là, de se casser la tête, comme on le faisait avant, justement, auparavant, dans toute la partie révélée de la Torah, là, on doit mettre toutes nos forces dedans, Baruch Hashem, pour déclencher cette Géoula. Cette conscience qu'on doit tous avoir, mais Ezrat Hashem. Alors maintenant, on va parler de la deuxième avoda que nous devons faire, nous tous. Alors là, qui concerne tous les Juifs. Et plus particulièrement,
les Juifs d'Israël, en Israël, parce que c'est là-bas que ça se passe, et c'est là-bas qu'il y a le problème qui bloque la Géoula. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce cours est basé sur Sanhedrin, Gemara Sanhedrin, page 20, deuxième face. Le Rabbi l'a repris dans l'Ikouté Sirot, volume 16, en hébreu, à partir de la page 301, et le Rav Ginsburg l'a repris, et je vous le diffuse. Donc, avant d'expliquer cette deuxième avoda, je pense que tout le monde ici connaît le Rav Ginsburg. Quand même On a déjà fait des cours de... Oui. Non, mais bien sûr, il faut, bien les sûr. personnes qui ne connaissent pas. Surtout qu'il est appelé Esther le Malach, l'ange. Il est appelé l'ange, il est appelé le Raham Shalem. Pourquoi Shalem? Parce que complet, il est complet. C'est-à-dire que c'est un maître, on peut dire le maître des maîtres, aussi bien en Iglé, c'est donc Gemara, Halacha, Talmud, qu'en Nistar. La Nistar, il y a deux branches, il y a la Kabbalah et la Chassidut. Il est complet dans les trois branches. Vous ne verrez pas quelqu'un trouver un Rav complet dans les trois, ça n'existe pas. Si vous les connaissez, vous me le présentez. Ça n'existe pas. Ou ils sont complets dans un domaine, ça peut être un grand Dayan, ça peut être un... Ou ils sont très forts en Kabbale. Il y a des grands kabbalistes à Jérusalem. Et en Chassidoute, en général, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont même très... Bon. Lui, il est complet et c'est un maître dans les trois domaines. Mais en plus de ça, dans le rôle, c'est un mathématique maître en mathématiques, diplômé je crois que c'est Harvard, puisqu'il est américain. En physique, il donne des cours et des orientations aux médecins pour dire comment soigner certaines maladies selon la Kabbale. Il est musicien. Maître en musique. Maître en musique, pas musicien, maître en musique. Il est en psychologie. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas? Il est très connu. Voilà, il est très connu dans le monde entier. Oui, et pourquoi En France, il n'est pas encore très connu, mais on commence à le faire connaître. Merci à Hachem, nous l'avons fait venir 2 fois à Paris. Voilà. Et Baruch Hachem, Voilà. 27 et 28 juin 2006, on a pu le faire venir. Et lui-même nous a transmis. C'est un miracle que Dieu il a fait qu'on ait pu le venir à Paris. C'est un miracle de Dieu qu'il a fait. Exactement. Il a amené, depuis qu'il est venu ici, il a amené quelque chose, mais c'est spécial. Hein. Au niveau Torah, il a dit que c'est comme il y a marqué dans la Torah, il a fait comme un pont de Yerushalayim à Paris. Il a dit que lui-même, Dieu il a fait par le fait de l'avoir fait venir, il a fait un pont. Tu comprends? Il y a une connexion avec Yerushalayim. Et c'est un passou qui a marqué dans la Torah. D'accord? Il nous avait expliqué ça avec David Amselem, Baruch Hashem, quand il était là à Paris. Entre parenthèses, puisqu'on passe de lui, quand il est venu à Paris, il y a la première conférence qu'il a fait, c'est juste un spot Géoula, mais Géoula Mitzit Vashlema. C'est que la première fois qu'il est venu, Baruch Hashem, c'était au Salon Roche, ça a été merveilleux, c'était plein à craquer. Et il y a des non-juifs qui sont venus à cette conférence. À la fin, quand ils sont partis, ils ont demandé à voir les responsables de l'organisation. Ils ne nous ont pas trouvés, parce que nous on accompagnait le Rav et tout. Il y a des personnes, justement Mazal, qui n'est pas là ce soir, mais qui est toujours là, j'aime la pilière du cours. Et Mazal, elle nous a transmis, c'était elle la responsable avec toute l'équipe des filles. Je crois que Raya Mouchka était là, je crois que vous étiez là à Osam Roche peut-être. En tout cas, il y avait une équipe des cours de Torah qui était là pour accueillir les gens, pour donner les casques, c'était traduit, etc. C'était géant. Les non-juifs, ils nous ont dit, vous transmettrez le message. Elle a dit, d'accord, quel message? Dites-leur, vous ne pouvez pas savoir quelle chance vous avez. Ça, c'est la première qu'on voit. Jamais ils ont entendu ça. Mais jamais on a entendu des merveilles comme ça. Il nous transmet les paroles de Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach, c'est un être unique. Unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur la terre deux comme lui. Il y en a qu'un, il y en a le mérite qu'il est dans notre génération. La deuxième conférence, et je termine, Esther, prépare-toi pour la suite. La deuxième conférence, on avait fait 2 conférences. Une spéciale pour les mathématiciens et une sur le Mashiach, une conférence qui est sur le site Galenaï en français, féerique. C'est-à-dire que celui qui veut entendre parler de Mashiach, qui sait son âme et son corps, il faut absolument, c'est une référence. Mais à la conférence de mathématiques, on avait fait dans un, comment ça s'appelle, un endroit spécial pour les mathématiciens. Donc il y a plein de gens qui sont venus, j'étais là-bas au Hachem aux conférences, avec des cahiers et des stylos. C'était des grands mathématiciens. Et moi, je les ai vus au fur et à mesure que le Rav y parlait.
leur stylo il s'arrêtait et ils arrêtaient d'écrire. C'était trop fort, c'était... D'accord? Des merveilles, et c'est ça que le peuple juif va amener au monde. Voilà. La lumière de Dieu messianique, ça veut dire des merveilles à toutes les nations du monde. Esther Yechiel Meller. Un petit mot encore sur le Rav. Le Rabbi lui a demandé d'écrire tous ses livres, de les publier au maximum. C'est très rare de la part du Rabbi. Et il a rencontré souvent le Rabbi qui lui a donné des directions pour la Géoula. Et le Rabbi lui a fait une confidence, je vous la répète parce que maintenant tout ça se sache. Il lui a dit, vous êtes l'homme qui fera venir la Géoula, mais ce ne sera pas sur un pont de fer. C'est-à-dire que ce ne sera pas facile, mais il en a les coffres. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Vu que d'un côté c'est un scientifique confirmé dans toutes les branches, et de l'autre côté c'est un homme de Torah, il unit les deux sagesses. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a plus de séparation. En fait, on peut dire comme ça, spirituel et matériel, ils se oui, ensemble. La science et la Torah, c'est qu'une chose. Et c'est normal. Parce que, c'est ça la Géoula. Voilà, Une seule chose. Réunis, mais que ça fera quand Mais pourtant, les mathématiques, c'est très rationnel. Écoutez, attention, c'est J'ai aussi enregistré. un rationnel, non? Il est en rapport avec il est rationnel. Attendez. C'est enregistré, c'est enregistré, madame. C'est enregistré. Après. Bon, juste une petite chose pour terminer ce sujet. Je vous donne un exemple. Il est capable d'expliquer la différence de datation entre la science et la Torah. La science dit que la Terre a 4 milliards d'années, je crois. Et la Torah, 5760 ans. Il vous l'explique. Pour lui, c'est pas un problème. avec le carbone 14, ça c'est toujours on dit. Ce n'est pas un problème. Voilà un petit peu à qui nous avons affaire. On va passer à un autre chapitre. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet là, puisque je vous ai dit que tout se passait en Israël. Le problème qui bloquait se passait en Israël. Je vais vous lire. S'il vous plaît, Je demande un petit peu de silence, s'il vous plaît. Voilà. Je vais vous lire l'origine du problème. D'où vient le problème? On va lire une phrase simplement de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Écoutez bien cette phrase. Cette phrase... Voici un court extrait de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël qui pose le problème majeur, nous conduisant à une situation suicidaire au fil du temps. C'est-à-dire Israël, c'est dans la déclaration, assurera une complète égalité de droits sociaux, politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. À ce sujet-là, le rabbi précédent a dit qu'ils viennent de retarder la Géoula de 50 ans. Puis, au cours des années plus tard, le rabbi a dit l'État d'Israël a déclaré la guerre à Dieu et à sa Torah. Vous voyez comme c'est grave? Le départ de la déclaration de l'État, je dis bien État d'Israël, est pipé. On passe dans les balles. Ou dans la Torah, on dit qu'il faut y avoir toutes les religions. Est-ce que quand le peuple juif est rentré en Eretz Israël, Dieu lui a dit surtout vous ne touchez pas au culte païen, vous les gardez bien. Hein. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il a dit rasez tout. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des églises, il y a des bosquets. Pourquoi? Parce qu'on a peur des nations. Je ferme la parenthèse. Alors, pas tous. Certains gouvernements. À partir de demain, c'est le dernier jour aujourd'hui. C'est le dernier jour et à partir de demain, le service militaire, une loi est passée. Oui. Un service militaire pour les religieux. Je sais. On va parler plus après, on parle. Parce que ça va dans le même sens. Je sais, tout à fait, on va en parler tout à l'heure. Alors, on va établir ce discours sur un petit fascicule qu'a écrit le Rav qui s'appelle Klippa Kadma Lapéry. Qu'est-ce que ça veut dire? En français, une klippa, c'est une écorce ou c'est une peau. Exemple, une peau de banane. C'est la comprendre. En hébreu et en termes de Kabbalah, la klippa, c'est quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient pomper de la Gdusha. C'est quelque chose qui se greffe sur la sainteté.
et qui lui pompe toutes ses forces. Donc c'est quelque chose de négatif à combattre. Ce fascicule a été écrit par le Rav Israël Gainsbourg après la catastrophe en 2005 de l'évacuation du Gush Katif, que tout le monde connaît. Voilà, le Rav fait ressortir la chose suivante. Il y a 4 péchés graves que les Bnei Israël ont fait avant de rentrer en Eretz Israël. 4 péchés graves. Ces 4 péchés graves, on les retrouve à l'heure actuelle déclinés, bien sûr, et même très finement déclinés dans les États, dans les administrations israéliennes, dans l'administration israélienne. Ces 4 fautes, les voici. Avodah Zara. Tout le monde sait ce que c'est qu'Avodah Zara. L'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Où allons-nous retrouver cette Avodah Zara? Ce qui est très grave. On la retrouve dans les médias et la culture israélienne. C'est-à-dire que là-bas, on ne se retrouve pas du tout en Israël, un pays juif, un pays de Torah. On voit tout ce qu'on voit dans les kiosques français, américains, c'est-à-dire une culture occidentale, avec des émissions à télé occidentales, avec les femmes habillées à l'occidental. Merci. Donc, il faut absolument tikkouner les médias israéliens qui reproduisent la faute d'Avodah Zara. Et très curieusement, la valeur numérique de sionout, donc là c'est le mot sionisme, donc on va décliner, on va le retrouver à chaque fois avec une valeur en guématrie totalement différente. Ici, sionout, donc sionut, vaut 562 et c'est égal à Dvar Peor, la bouche du Peor. Le Peor, c'était le dieu par excellence. Deuxième faute, on fait les Bnei Israël avant de rentrer en Eretz Canaan, en Eretz Israël, c'est le dévoilement de la nudité, la prostitution et la débauche sexuelle. Où allons-nous retrouver à l'heure actuelle dans les administrations israéliennes cette faute extrêmement déclinée, mais très finement, mais on va le retrouver dans le Bet Mishpat. Alors le Bet Mishpat, c'est la justice. C'est le pire des organes. Pourvu qu'il m'envoie les ministères, pourvu qu'il ne m'envoie pas le Mossad, parce que c'est la catastrophe. C'est tout le mal d'Israël concentré, c'est au Bet Mishpat. Pourquoi? Parce que c'est fondé sur le droit anglo-saxon et turc. Torah ne connaît pas. Un ennemi d'Israël et un juif, pareil. Je vous donne un exemple. Récemment, il y a un petit juif qui a voulu défendre une petite juive qui était agressée par un arabe. Il s'est battu, il a tué l'arabe, il a pris 8 ans de prison. 3 jours après, un arabe a tué un juif parce qu'il était juif, il a pris 1 an de prison. Donc, si vous voulez, on dégrade l'âme juive. On la prostitue, on la descend au niveau de nos ennemis. C'est prostitution, et le mot tzionout ici est égal... attendez, je retrouve ça. C'est très curieux, c'est très curieux. Non, je n'ai pas. Bon, c'est pour la prochaine fois. Donc on dit bien que le premier problème, c'est le Bet Mishpat. Parce qu'il se moque complètement de la Torah, des maisons juives, et que pour lui, ce qui compte, c'est les nations. Les nations, ce que pensent les nations, et pas ce que pense la Torah. C'est très grave ce ministère. On ne se rend pas compte à quel point, surtout qu'il jugule un peu tous les autres. Il domine un peu tous les autres ministères. Maintenant, troisième faute que faisaient les Bnei Israël dans le désert, ça s'appelle répandre le sang juif. C'est-à-dire que la vie d'un juif, ça n'a pas d'importance. Où retrouve-t-on cette faute très très grave dans la même chala? Le gouvernement, la Knesset, pour avoir la paix, soi-disant la paix, il n'hésite pas du tout à tuer nos enfants, à tuer nos soldats, à les envoyer sur le front. Vous savez qu'un soldat, avant de... Il a un ennemi devant lui, il doit d'abord tirer en l'air, faire un silence, tirer après à côté en faisant bien attention à ne pas le toucher, et après dans les jambes. Entre-temps, il attend de se faire tirer 3 fois. Voilà où en est l'esprit d'Israël actuellement. Je dis bien de l'État d'Israël, hein, attention. C'est ça qu'il faut couder, c'est tout cet esprit qui n'est pas alpiton. Quatrième faute,
Et dernière faute qu'ont fait les Bnei Israël dans le désert avant l'enfant Canaan, c'était la gave. C'est pas la plus grave des fautes. Et où la trouve-t-on? L'orgueil. L'orgueil, dans Tsahal. Tsahal, malgré tout le bien qu'on peut... Ça, au niveau des chefs, ils ont une gava en disant on est les plus forts, on a des soldats extraordinaires. Et c'est vrai que c'est des soldats extraordinaires. On a le meilleur matériel du monde, c'est vrai. On gagne les guerres à cause de ça. Non, vous gagnez les guerres parce que Dieu vous aide. Même quand vous aviez que des fourches et des pics, eh ben Dieu vous aidait, vous gagnez la guerre quand même. Ils n'arrivent pas à se mettre sous la tutelle de Dieu. C'est pas eux, c'est encore une faute, mais disons que c'est pas la plus grave. Les soldats, ils savent ça. Hein. Les soldats, ils savent ça. Ouais. Et c'est les chefs qui se prennent. C'est les chefs, c'est surtout eux. Il faut aller voir le film sur YouTube qui s'appelle L'An Zéro, où vous avez toute la création de l'État d'Israël, Alpitora, et il marque toute la gava de Tsahal. Alors, on va quand même dire un petit mot sur cet État d'Israël sur lequel on est en train de tirer à bout portant, parce qu'on l'aime, parce que c'est on l'aime, c'est notre pays, c'est notre terre. Mais quand je dis État, je dis bien Médinat, je dis pas Israël. C'est pas sur le mot Israël que ça se penche les critiques, c'est sur le mot État, vous allez voir pourquoi. On va juste faire un petit détour, une petite parenthèse. Le côté positif de la clipa. Une clipa, comme on le disait tout à l'heure, c'est une peau qui a un côté positif, c'est pas possible, de protéger le fruit. Prenez une banane, au départ, la banane est protégée par cette peau. Donc l'État d'Israël, depuis 1948, a un grand mérite, tout État qu'il est, avec tous ses défauts, de protéger le fruit. Le fruit c'est quoi? C'est la Torah et le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'à la sortie d'Auschwitz, après la Shoah, il n'y avait plus de Torah, c'était fini. C'était fini, il n'y avait plus rien. Il a fallu reconstruire tout ça, tout le mouvement religieux, remettre les yeshivot et tout ça. Rabbi. Oui, mais à l'abri de l'État Israël, cet État goy occidental, le fruit, il a germé, il a poussé, il a été protégé. Et vis-à-vis des nations, ça n'inquiétait personne qu'il y ait des religions en Israël. Mais maintenant, on s'aperçoit, comme le disait madame, que l'État d'Israël est en train de se retourner contre le monde religieux. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Un jour, il ne sera pas bon d'être religieux en Israël, vous verrez. La preuve, on commence à dire qu'il faut enrôler même les religieux dans l'armée. Il faut ouvrir Shabbat. Le dimanche, il faut faire férié comme chez les goïms, etc., etc. On autorise des magasins de porc, etc. Donc la clipa qui était protectrice jusqu'à présent, l'État d'Israël qui protégeait la religion, puisqu'il y a un culte, le ministère du culte qui finance les yeshivot, elle commence à se retourner contre les yeshivot et la Torah. Il est temps de la faire sauter. Je dis pas par les bombes, attention, c'est pas un appel au meurtre. Pas du tout. Hein. Donc cette clipa devient nuisible. Bon, pour l'instant, on vient d'identifier le mal, mais ça ne nous dit pas toujours ce qu'il faut faire. Quelle est la mitzvah que tout le Ham Israël doit faire pour faire venir Mashiach, à part la mitzvah spirituelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc 2, 3, 4, 5 personnes sur Terre pour vous. Mais je vous garde un peu ça pour la fin, quand même. Je vous garde un peu le suspense. Voilà. Le Rav Gainsbourg, qui soit béni, a créé un mouvement qui s'appelle Mouvement de Teshuvah pour la Géoula. C'est quoi ce mouvement? On s'aperçoit, si on veut voir un petit peu le panorama général, que beaucoup de personnes ont fait Teshuvah depuis des années. Beaucoup de personnes sont revenues à la Torah, grâce à Dieu. Il y a un problème. C'est chacun dans sa maison, en Israël, je parle, mais même ici en France c'est différent. On est religieux à la maison, mais quand vous sortez dehors, vous ne pouvez pas, à part les quartiers vraiment où il y a des religieux, quand vous sortez en Israël, vous êtes à Los Angeles, hein, allez à Tel Aviv, on n'est pas en Israël. C'est-à-dire qu'il y a des maisons religieuses, il y a des synagogues, il y a des rabbins, il y a des cours, des machins, mais c'est sporadique, ce n'est pas généralisé. L'ambiance d'Israël n'est pas une ambiance religieuse, c'est une ambiance occidentale où il y a des religieux. Et bien on est dans le 19e, c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser le bouchon un peu plus loin. Après avoir
s'il vous plaît, après avoir tikkouné ces 4 états, c'est absolument important. Et le Rav, il est en train de le faire. Il envoie tous ses shlurim, discuter avec Tsahal, discuter avec la même Shala, discuter avec le Bet Mishpat pour atténuer tout ça. Ils sont sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un appel général. Il demande à ce que toutes les chitotes, vous savez ce que c'est qu'une chita? C'est extraordinaire. Hein, une chita, c'est, il y en a une éponge, c'est un mouvement. Par exemple, rabat, c'est une chita, un courant. Vous avez les rabats, les bracelets, les bourgs, les sens, les belles, les yéménites, les séfarades, il y en a une douzaine. D'ailleurs, ce sont ces réminiscences des 12 tribus d'Israël. Chaque tribu avait son sadique, mais tous étaient chapeautés par Moshe Rabbeinu. Là, c'est pareil. Alors, le Rav demande une chose. Il demande de sortir de son ego, de son égoïsme, de sa petite synagogue, de sa maison, de son petit Rav, que tout le monde adore. Et pour s'unir toutes les chitotes confondues, sous un même drapeau, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu, un même drapeau, un même chef. Adam, pourquoi tu joues avec un verre? C'est extraordinaire. Hein, un même chef, c'est capital. L'union, la hardout. Et c'est ça le tikkun de la haine gratuite qui nous a fait perdre le Beit HaMikdash. Une fois qu'on aura cette union de toutes les chitotes, on pourra parler au nom d'une seule voix parlera et lira une seule voix. Et on pourra enfin faire la mitzvah, qui est une des 613 mitzvot de la Torah, qui bloque la venue de Mashiach et qui s'appelle élire un roi juif. Nous devons retrouver notre royauté. Nous devons retrouver notre roi et rétablir la royauté de David Améler en Israël. Amen. Un premier ministre, c'est fini, surtout sans qui parle. Un État d'Israël, c'est doit être terminé. Comment voulez-vous que le roi Mashiach se révèle, puisqu'il représente le roi des rois, dans un État? C'est pas possible, le Kéli, il n'est pas natif. Ça coince, il ne peut pas descendre, il n'y a pas de place, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de... C'est pas possible, ça ne va pas là-bas, c'est là-bas qu'il faut tout changer. Alors vous allez me dire, élire un roi, attention, c'est une obligation. Et il y a le prophète Osée et le prophète Ézéchiel qui avaient dit, ces prophéties, je leur ai redonné leur terre, de roi ils n'en ont pas voulu. Ils m'ont rejeté. Et c'est très grave ce qu'on fait. Continuer avec un premier ministre et pas de royauté d'Israël. Il y a des rois partout. Il y a la reine d'Angleterre, la reine d'Espagne, le Royaume-Uni, le roi du Maroc, le roi de Jordanie. Ça choque qu'il y a le roi d'Israël. Bah oui, tout le monde ça choque. Mais c'est pas révolutionnaire. C'est une mitzvah qu'on ne fait pas. Et là, c'est très grave. Et ce changement de conscience va entraîner que d'en haut, il y aura une réponse en haut. Maintenant, vous allez dire, qu'est-ce que nous, on peut faire? On n'est pas en Israël, on n'est pas israélien. Ben, vous pouvez faire beaucoup de choses. Oui, vous pouvez faire beaucoup de choses. Déjà, vous convaincre de cette chose-là. Puisque tout passe par le tikkun de la conscience. Si vous vous dites Israël, c'est vrai que l'État ça va pas, c'est vrai qu'un premier ministre ça va pas, c'est vrai que ça va pas, il faut tout cacher, il faut tout refaire, il faut restituer la royauté de David Améler. Rien que ça, vous avez fait un saut quantique énorme, vous avez tikkouné votre niveau de conscience, vous avez fait attraper une conscience messianique, et puis une conscience de galoute. Et c'est là on est tous en exil. Après ça, comme vous en êtes convaincus autant que moi je le suis actuellement, vous allez en parler à vos parents, vos enfants. Le bouche à oreille. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous demande ça, d'être convaincu et de faire du bouche à oreille, faire du tam-tam. Dire on veut notre roi, comme tout le monde. Ça va faire quoi? Ça va faire une espèce de climat dans l'inconscient collectif juif. Ça va faire un cri. Quand on va soupirer, quand on va dire je veux Mashiach, mais je veux dans notre roi juif, d'abord notre royauté des... À ce moment-là, Dieu nous enverra notre roi. Et à ce moment-là, le Mashiach se révélera. Tant qu'on n'aura pas préparé le trône du royal, tant qu'on n'aura pas restauré la royauté d'Israël, qu'on nous a rendu notre terre, on a la Torah, on a tout, on revient tous sur un état d'Israël, le Mashiach ne peut pas venir. C'est pas possible. Le cli n'est pas matine. Une fois que le Mashiach se révélera, à ce moment-là, lui, il fera deux autres mitzvot que nous ne pouvons pas faire. Il fera la guerre à Amalek, à Gog et Magog, et il construira le troisième Beit HaMikdash. Seul le Mashiach peut le faire. Mais nous, à notre niveau, à nous, c'est de faire passer le message. Voilà. Alors, comment faire passer le message? En étant, comme je vous ai dit, persuadé, et surtout, faire des réunions chez vous.
un peu comme on fait les ventes Tupperware, on dira, on a besoin, voilà, on a une petite réunion à la maison, c'est comme ça qu'ils font en Israël, pour faire passer le message, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, les Sratachem, Dieu nous sauvera dans le monde. Mais ils ont fait une grande conférence, on m'a dit, devant plus de 500 personnes, oui. le Rav Ginsburg, et ça a été retransmis dans le monde entier.